Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée aux solutions de la chouette d'or. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble la 520 pour ensuite définir une zone et une cache. Dans la 650, on se trouvait aux bornes Saint-Martin dans la forêt de Dabo. On ne va pas rappeler ce qui nous incite fortement à penser que ces sentinelles font partie du jeu. Un Madi nous dit qu'une fois qu'on a résolu le chiffre, on peut considérer que le passage en revue est accompli. 3 Madis permettent d'aborder la 11e énigme. Le passage en revue a lieu dans la 650, mais on peut considérer qu'il a lieu au début de l'énigme suivante. Deuxième Madi, après le passage en revue, on s'éloigne dans une direction bien précise. Troisième Madi, il y a quelque chose à trouver qui est lié au passage en revue, une logique à trouver, une suite pour continuer. Les chiffres obtenus, qui sont les dates d'édification des menhirs, doivent nous donner une piste pour continuer. La pierre Saint-Martin a été édifiée en 1747. La borne de section carrée a, elle, été édifiée en 1750. Si on aborde les premières lignes de la 520, la Terre s'ouvre, le titre, entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. On comprend aisément pourquoi la première ligne signifie qu'ils sont 3. Or, à ce stade, on est bien face à 3 menhirs. Cette notion masculine continue de nous confirmer que nous sommes bien au bon endroit. Mais pourquoi le jeu serait bien trop facile? On comprend également que lorsque 3 points sont alignés, il est facile d'obtenir un axe de direction ou de tracer une ligne. Sachant que les menhirs servent à représenter les 4 points cardinaux, il serait donc assez facile d'identifier la direction de cette droite depuis son fauteuil. Mais comme on le sait, ils ne sont pas alignés dans l'énigme et sur le terrain. Donc, l'énigme suggère que ce n'est pas fini et que l'on doit encore chercher pour avancer. Il faut donc comprendre la logique de passage en revue pour aller plus loin. Ici, les sentinelles ne se suffisent pas à elles-mêmes. S'ils étaient alignés, ce serait là un jeu bien trop facile. Cela suggère également qu'il faut trouver un point plus éloigné, comme pour tracer une droite, puisque s'ils étaient alignés, on pourrait déjà tracer notre trait. Un Madi nous dit que les sentinelles ne doivent pas être considérées séparément, mais dans leur ensemble, ce qui est renforcé par leur symbole unique sur la carte. Elles sont à considérer comme un seul et unique point sur la carte, ce qu'elles sont. Et l'énigme suggère qu'il faut chercher quelque chose d'autre, donc un autre point qui permettrait ainsi de tracer une ligne. À 9,39 km des bornes Saint-Martin se trouve l'abbaye de Marmoutier. Au XVIIIe siècle, son territoire a été limité grâce à des bornes en pierre. 50 km de bornes qu'on appelle aujourd'hui le chemin des bornes, tout autour de l'abbaye de Marmoutier. Sur ce périmètre se trouve la pierre Saint-Martin, qui représente la limite la plus à l'ouest de ce périmètre. Et tout autour de ce bornage se trouvent des petites bornes de quelques dizaines de centimètres de haut. Ces bornes sont toutes numérotées. Il ne faut pas confondre ces numéros avec des dates. Parmi ces bornes, certaines ont été ajoutées au XVIIIe et d'autres, comme les menhirs, qui datent de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, ont été réutilisées pour le bornage. C'est donc le cas de la pierre Saint-Martin, qui est un menhir qui était déjà utilisé depuis de nombreuses années, de nombreux siècles, et qui a vu son utilité changer avec les siècles. Mais il existe aussi un autre menhir, tout aussi imposant, situé à moins de 4 km. Ce menhir s'appelle le Sattelfels. Il n'existe aucun autre menhir aussi imposant que ces 2 menhirs, que sont la pierre Saint-Martin et le Sattelfels, sur le chemin des bornes qui délimite l'abbaye de Marmoutier. Or, sur ce menhir, on retrouve des éléments similaires au passage en revue. Premièrement, on retrouve les armoiries de l'abbaye de Marmoutier, présentes aussi sur la pierre Saint-Martin. Mais on retrouve surtout la date 1747, qui était, on le rappelle dans la 650, appuyée par le visuel, et donc qui avait une certaine valeur d'importance par rapport au symbole de l'abbaye de Marmoutier. Ce qui signifie que la même année, ces 2 menhirs ont été assignés à une fonction de frontière. Aucun autre menhir dans les environs ne comporte autant de similitudes. Et aucune autre borne n'a eu autant d'importance par le passé. Ces 2 menhirs ont tous 2 été christianisés dans des temps anciens. Tous ces éléments nous incitent à considérer et à relier ces 2 menhirs. De plus, ces 2 menhirs servent également de délimitation des 2 régions historiques que sont l'Alsace et la Lorraine, ou encore des 2 départements que sont la Moselle et le Bas-Rhin. Le reste du bornage autour de l'abbaye n'a pas d'intérêt pour la chasse. Alors pourquoi?
Si on prolongeait le trait à ne pas regretter, qui passe par Bourges et qui passe également par Dabo, on scinderait la zone en deux. Mais ces deux zones ne se trouvent pas au centre de la carte IGN. Et l'intérieur de ces zones est majoritairement représenté de terres privatisées ou de lieux urbains. À ce stade, on a donc 3 points importants. Le rocher de Dabo, qui a été validé par plusieurs énigmes, la pierre Saint-Martin, qui est la résultante elle aussi de plusieurs énigmes, et le Sattelfels. Si on reprend le Mahdi qui nous dit que le trait à ne pas regretter a vocation à être prolongé, on se rend compte qu'il coupe la ligne entre la pierre Saint-Martin et le Sattelfels. Petite particularité, il coupe cette ligne imaginaire pile sur la table des géants, un autre édifice néolithique, christianisé lui aussi, mais qui n'a rien à voir avec le bornage de l'abbaye. Il n'est pas non plus sur la frontière entre le Bas-Rhin et la Moselle. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. On sait que fils sont à prendre au sens de ficelle et que le doute est propre à la 520. Les ficelles font sans doute référence aux multiples possibilités qu'offrent les nombreuses bornes dans les environs. Car c'est la règle de cette partie cruelle, seul tu dois trouver où porter ta pelle. Montre ton respect pour Dame Nature et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Dans ces dernières lignes se cachent certainement des reliquats utiles à la super solution. Mais comme je l'ai déjà dit, personne n'a encore trouvé la super solution. Et je considère comme chronophage la recherche de cette dernière. Cependant, on peut se servir des autres chasses de Max pour tenter de deviner le chemin à parcourir. Puisqu'on sait que la super solution, une fois décryptée, indique un chemin, un cheminement qui part d'un point à l'intérieur de la zone pour se rendre sur la cache au mètre près. D'abord, intéressons-nous à la zone. On trace un trait entre la pierre Saint-Martin et le Sattelfels, on prolonge le trait à ne pas regretter, et on relie le tout avec notre droite provenant de Carignan. La zone que nous trouvons ressemble à un triangle irrégulier, à peu près au milieu de la carte IGN. La superficie de cette zone est à peu près égale à la superficie de Sedan, soit 16 km². Si on reprend les autres chasses de Max Valentin, on obtient toujours la même manière de finir le jeu, c'est-à-dire le plus souvent une super solution qui donne une phrase courte. Or on sait qu'ici la phrase fait plusieurs lignes. Il y a ensuite toujours un repère périn, un panneau en pleine forêt, des grilles, un obélisque, une croix, un aqueduc, une borne, etc. Voici un résumé de quelques madis liés à la super solution. Maintenant, si on regarde la carte IGN, et qu'on y applique notre zone, à l'intérieur de celle-ci, on aperçoit une fontaine, la fontaine d'Adactème. Or, un cours d'eau a déjà été un point de départ dans une zone finale d'une ancienne chasse de Max. On constate qu'il n'y a pas grand-chose d'autre pour entrer dans cette zone, et cette fontaine existait déjà sur les cartes IGN des années 90. Il y a un autre élément important. Plusieurs madis expliquent que la cache n'est pas dans un sous-bois. Or, on sait qu'elle est loin de la civilisation. On pense donc à une clairière au milieu des bois. Et sur ce point, un Mahdi qui est pour moi le Mahdi le plus important de tous les Mahdis, c'est celui-ci. Quand un chercheur lui demande si ses impératifs de jeu l'ont conduit à creuser à un point au hasard, sans prendre en compte l'environnement et l'esthétisme de l'environnement, Max lui répond que non, il a d'abord choisi le lieu, et qu'il n'est pas à exclure, évidemment, qu'il y ait tout ce que le chercheur décrit, c'est-à-dire une clairière avec des champignons, de la bruyère, et Max fait également une petite plaisanterie, pour la maison des 7 nains, je ne garantis pas. Et cette plaisanterie accrédite encore plus le fait que ce soit dans une clairière. D'autres Mahdis insinuent que le chemin d'accès est relativement plat, et qu'on pourrait presque se rendre sur la tombe de la chouette en fauteuil roulant. Max revient néanmoins sur cette affirmation, prétextant qu'il ne se considère pas assez familier du fonctionnement d'une chaise roulante. Mais tout cela sous-entend très fortement que le chemin final est relativement plat et facilement praticable. Sur Google Earth ou sur une carte IGN, si on positionne notre pointeur au niveau de la fontaine d'Adactème, on trouve une altitude d'environ 500 mètres. Si l'on suit le sentier forestier, qui est praticable par une voiture, on remarque que cela descend légèrement. Mais d'autres chemins pédestres semblent également praticables, et leur altitude ne varie que de quelques mètres, ce qui est rare dans cette région. On remarque également une zone non boisée.
À quelques centaines de mètres de la fontaine d'Adactème se trouve ce qui semble être une clairière. En termes d'altitude, cette clairière semble tout aussi plate. Et si on prend ces dimensions, on obtient une clairière d'environ 50 mètres sur 60 mètres. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est cette tombe, qui semble être un menhir planté à la lisière de cette forêt. Plusieurs Madis sous-entendaient que la cache pouvait se trouver à la lisière d'une forêt. À cette altitude, nous sommes 100 mètres en dessous de l'altitude du rocher de Dabo. Et la clairière est à moins d'1,5 km du rocher de Dabo à vol d'oiseau. Nul doute qu'il est donc visible de cette prairie. On a donc une clairière relativement plate, ce qui est rare dans ces forêts, avec un menhir au bout d'un chemin, lui aussi assez plat, qui relie un monument, en l'occurrence une fontaine, présente déjà il y a 20 ans, et tout cela pratiquement au milieu de notre zone. La forêt dans laquelle se situe cette clairière s'appelle la forêt du Sikirptov, avec le sommet du Sikirptov qui offre une vue imprenable sur la vallée et le navire noir perché. Maintenant, si on prend le visuel, beaucoup de chercheurs pensent reconnaître la forme d'un navire à travers les hautes herbes. Nous sommes donc en contrebas de falaise où culminerait le navire noir perché. On sait que le visuel a un aspect symbolique et pourrait donc insinuer que le rocher est visible de la cache. Le visuel évoque également une clairière avec ses hautes herbes qui pourraient symboliser des arbres, et la cache au milieu de ces arbres. D'après les dimensions de l'ombre, le menhir semble mesurer au moins 2 mètres. Lorsqu'on cherche la forêt de Sikirptov sur Google, on ne trouve pas grand-chose. Hormis cette croix, mais on sait qu'il n'y a aucun calvaire dans les environs de la cache, et ce petit menhir qui ne se situe pas au même endroit que cette prairie. Pourquoi je pense très fortement que c'est un menhir qui sert de repère périn à cette chasse. Max élimine constamment comme construction humaine tous les éléments moulés, taillés, polis par l'homme. Il est également difficile d'imaginer que les sentinelles soient des menhirs, ce qui est relativement esthétique, mais pas le repère périn final. Ce menhir n'apparaît également sur aucune carte, aucune photo. Il est donc relativement secret et très discret. Or, on sait que le repère périn n'est pas sur la carte. Concernant la cache elle-même, on sait que le trou a une profondeur d'environ 80 cm, que la chouette est couchée à plat ventre, et son dos est donc à environ 50 cm du sol. Elle est recouverte de pierres, et il semblerait d'une protection. Après plusieurs recherches, il semblerait que cette protection soit en fait des copeaux de fer destinés à brouiller les détecteurs de métaux. Mais on sait que la contremarque de la chouette pèse 10 kg et est entièrement en bronze. L'intérêt ici d'éparpiller des copeaux de fer serait de faire sonner les détecteurs pour le fer, et donc le chercheur passerait à autre chose. Mais à ce niveau de la recherche, ayant un point très précis avec ce menhir, les sons émis par le détecteur ne sont plus vraiment importants. Comme je l'ai déjà dit dans la 650, mais c'est valable pour la 520, si vous lisez tous les Madis avec comme hypothèse cette clairière, tout fera sens. Il est pour moi évident que la cache se trouve premièrement dans une clairière et deuxièmement aux alentours de Dabo. Je suis aussi convaincu que le Sattelfels fait partie de la chasse. Il y a trop de similitudes avec la pierre Saint-Martin et il est son voisin le plus proche. Ils ont la même fonction et celle-ci est encore aujourd'hui capitale puisqu'ils sont à cheval sur des départements. Pour avoir fait une recherche intense sur Internet, il n'y a pas tant de menhirs que ça dans la région. Il y a beaucoup d'éléments monolithiques, mais des menhirs de 2 mètres, il y en a peu. Or, cette ombre ressemble exactement à un menhir avec une pierre légèrement triangulaire. De plus, il est situé pratiquement entre les bornes Saint-Martin et le rocher de Dabo. Or, si on se met à la place de Max, et que l'on a d'abord trouvé l'endroit où enterrer la chouette, le plus facile ensuite est de l'entourer par des points importants, comme les bornes Saint-Martin et le rocher de Dabo, qui sont quasiment à égale distance. Il y a bien aussi le rocher des Corbeaux, plus à l'ouest, qui formerait une jolie zone avec les bornes Saint-Martin, le Sattelfels et le rocher de Dabo, mais celui-ci sortirait de nulle part. Il n'aurait pas de sens dans le jeu, alors que le Sattelfels est totalement connecté aux bornes Saint-Martin, puisqu'ils ont la même fonction. Ils appartiennent au même bornage, ils ont donc le même sens.
Il est également complètement connecté au visuel, aux chiffres du visuel de la 650, qu'il porte sur lui aussi. Et pour comprendre et faire le lien avec les bornes Saint-Martin, il faut avoir fait le passage en revue. Il serait présomptueux de dire que cette clairière est pour moi la seule piste valable pour trouver la chouette d'or, mais j'ai personnellement du mal à imaginer un plus bel endroit pour finir le jeu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur cette adresse mail. Vous avez là des années de recherche que je vous livre le plus exhaustivement possible. Je pense également que le raisonnement qui est de dire que la chouette n'est pas à Dabo car personne ne l'a jamais trouvée n'est pas valable. Quand on voit les dénivelés que traduisent la carte IGN, on comprend aisément pourquoi cette région de moyenne montagne reste encore opaque pour la plupart des chercheurs.